Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé l'année. Surtout sur ceux qui ont les moyens là, qui dorment avec les climatiseurs là. J'espère que vous avez bien passé la nuit. Et ceux qui passent la nuit avec les moustiques, j'espère que vous aussi vous avez quand même fait le possible de quand même dormir un peu. Et tous ceux qui ont eu les bénédictions du pasteur à l'église, j'espère que les choses s'améliorent dans votre vie. Bon, écoute, Billy, hier, moi, j'ai passé la soirée et puis j'étais en train de naviguer un peu comme tout bon chômeur. Et puis, je suis tombé sur une interview. J'ai passé à la télé, cette journaliste-là, la pauvre, elle t'a posé une question d'intérêt national. Monsieur le Premier ministre, est-ce que les Gabonais peuvent compter sur vous pour avoir un logement, tout ça, après les 5000 logements promis par votre maître, etc., etc. Mais c'est ta réponse qui va me tuer, quoi. Avec, avec une telle simplicité comme ça, tu sors dans, je sais pas d'où, et puis tu dis, madame, vous observez partout les 4x4 qui circulent à travers la ville, c'est des Gabonais. Le problème, c'est que c'est pas un problème de logement, c'est un problème de choix. Il faut un mauvais choix. Ils achètent les 4x4 et ils préfèrent acheter les 4x4 au lieu de construire d'abord les maisons. Ah, Billy, toi là, tu es vraiment démagogue. Tu es au G20, toi. Parce que ton frère, là, le défunt Franck, là, mais d'après ce que j'aurais appris, hein, c'est... Parce que les Côtiens, c'est... Ils ne connaissent pas les, les jongleries, là. C'est... On peut tout dire, mais c'est quand même des gars... Quand tu prends la décision, c'est une décision... Mais c'est quoi même ce genre de zigzag? Parce que tu penses réellement que quand moi j'ai effectué le dernier voyage à Makoko, nous on a eu crevaison à Ovan. J'ai scanné la ville d'Ovan. Moi je n'ai même pas vu plus de 3 véhicules garés à Ovan. Pas plus. Les pick-up que toi tu vois partout là, les propriétaires de ces pick-up là c'est qui? Moi j'étais à Makoko, à Zoatab et dans d'autres quartiers. Moi je n'ai pas vu les pick-up garés devant les maisons de tout le monde. Toi tes pick-up que toi tu vois à Libreville là, tu t'es renseigné au nom des propriétaires. Il y a des voitures qui sont en location. Il y a les Béninois qui ont des véhicules parce que c'est les propriétaires des marchés. Il y a les Togolais, il y a le marché parce qu'ils ont des marchés, ils ont des pick-up. Est-ce que tu as vérifié les propriétaires de ces pick-up là? Et quand tu vois des Prado 4x4, c'est pour les sénateurs et puis les députés. Toi, tu as vu les pick-up garés au domicile des Gabonais où? Pour dire que les Gabonais, ils dorment dans les voitures parce qu'ils sont... Toi, tu prends les vrais reflets d'enfants qu'on utilisait pour faire croire que les Gabonais n'aimaient pas faire des choses. Tu as vu ça où? Tu as vu ces pick-up là garés où? Moi, je suis dans un quartier. Je connais de l'entrée jusqu'au fond là-bas. On connaît le nombre de personnes qui ont un véhicule ici. En règle générale, c'est des gens qui ont un petit poste bien placé. Ceux qui ont des véhicules. Le reste, on prend des clandos. Et toi, tu dis que les Gabonais, le problème, c'est que il faut le mauvais choix. Et Billy, mais, enfin, tu as oublié que tu es premier ministre. Un premier ministre ne demande pas aux populations d'aller faire l'autoconstruction. Un premier ministre viabilise les terrains, Billy. Viabilise les terrains. Je vais demander à Fortuné Edou de traduire ça enfin, ou bien à Biton. Peut-être que ce que je dis, tu ne comprends pas. On dit viabiliser. Ça veut dire, tu prends le terrain qui est dans la brousse, tu débrousses, c'est ce que ça veut dire, Billy. Après, tu traces, après, tu envoies l'eau, tu envoies le courant. Après, tu envoies tout ce qu'il faut. C'est ça là qu'on appelle viabiliser, Billy. Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais quelqu'un va te traduire ça en français. C'est ce que ça veut dire. Mais quand toi, tu demandes aux gens de ne pas acheter les pick-up, encore que les pick-up n'existent pas, mais d'aller
Tu envoies les gens pour faire l'autoconstruction. Tu as déjà vu une ville qui s'est modernisée avec l'autoconstruction? Tu as vu ça où? À Makokou? Ou bien au vent? Non, Billy, il faut... Tu sais, dans la vie, parce que chaque mot qu'on prononce, chaque phrase, il y a des impacts. Il faut pas susciter la colère des gens avec des déclarations. Quand tu n'as rien à dire, c'est mieux de garder le silence. Parce que le silence aussi, c'est un moyen d'expression. Ça veut dire que tu as déjà tout dit. Tu ne dis plus rien. C'est mieux de ne rien dire que de dire quelque chose qui peut se retourner contre toi, hein, Billy. Désormais, il faut te préparer. Ne dis plus rien. Parce que ce que tu dis, ça énerve. Hein, Billy? C'était le conseil du matin. Parce que là, il est 6 heures. Et je fais la vidéo là à 6 heures. Ça veut dire que la journée, tu auras d'autres vidéos. Mais c'est juste un petit bonjour. Hein, Billy? J'espère que ta fonction te va bien. Hein? Que tu es en train d'évoluer. Hein? Parce que tu as promis des choses. Mais j'entends toujours, hein, Billy? À part le pasteur qui est arrivé là, je n'ai pas vu grand chose passer à ce pays, hein, Billy. Hein? Les gens qui prennent la nationale là pour aller à Makoko au vent, et Lastoville, chez vous, au Franceville, les machins là, ils ne me donnent pas de nouvelles claires hein, de l'évolution des choses sur le terrain, hein, Billy. Toi, était compagnon de lutte pour vos propres intérêts là, votre soi-disant gouvernement que tu diriges là, qui n'est pas là pour la nation là, avec des gros salaires que vous gagnez pour ne rien faire là, Billy. Faut dire à tes collègues là, vraiment, nous on ne voit rien. C'est comme si vous perdez même votre temps là-bas. C'est pas si vous n'avez pas la notion de résultat. Dans la vie, quand il n'y a pas de résultat, on fait quoi? On démissionne. Bon, Billy.